Allô, coucou, j'espère que tu vas bien. J'ai pas du tout assez dormi cette nuit parce que j'ai passé toute la nuit à réfléchir à la vidéo que je vais publier aujourd'hui. Parce que là, on est samedi, j'avais même pas encore trouvé le sujet de la vidéo. Ce que je te mens pas, c'était pas censé cette vidéo. Attends. C'était pas censé être ça comme idée de vidéo. C'est pour ça que j'ai passé toute la nuit hier à trouver des activités gratuites pour pouvoir filmer ma vidéo aujourd'hui, le monter. Et je dois faire plein de courses parce que c'est des week-ends. Et j'en profite pour faire toutes mes courses de la semaine parce que j'ai pas le temps de la semaine. Donc, on se trouve que j'ai littéralement veillé pour le sujet de cette vidéo-là. Je t'explique après pourquoi, en fait, j'en suis arrivée là. Parce que c'était pas ça, la vidéo que j'étais censée publier cette semaine. En fait, ce qui s'est passé déjà, c'est que cette semaine, j'étais censée publier la vidéo on fait les courses ensemble. J'avais prévu de t'amener faire les courses avec moi, IGA, Super C, Maxi, et de comparer pour que tu puisses le voir en live ou faire les courses de comment économiser sur l'épicerie parce que c'est un sujet extrêmement important. Et je me suis dit, bon, ça serait tellement bien de le faire en live. Et du coup, j'avais prévu ça à l'avance et j'avais commandé des micros pour ça, pour qu'on puisse le faire ensemble. Comme ça, j'ai des micros et tu m'attends. Vu que je vais aller sortir dehors sans micro, c'est impossible, surtout pour faire les courses alors qu'il y a du monde partout. Dans la lumière n'est pas très bonne. Je pose là. Sauf que ce qui s'est passé en fait, c'est que mon micro a été volé dans mon immeuble pour la deuxième fois consécutive. Et ouais, j'ai l'impression que je porte la poisse en fait. J'ai acheté le micro, il a été livré. Et quand je suis partie pour le reprendre, il n'y avait pas de micro. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de colis à mon nom. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai contacté le marchand qui me dit, si on l'a livré, qui m'envoie des photos. En fait, ils l'ont juste jeté genre dans la salle là. Et quelqu'un est passé, une femme est passée à 4 h du matin et a volé toutes les micros. Parce que aussi le marchand, il m'avait il m'avait fourni un faux lien. Le lien qu'il m'avait donné, à chaque fois que je le regardais, ça disait comme quoi, en route, il n'y avait pas de mise à jour. Du coup, c'est moi qui l'avais contacté le jour même pour lui dire, ah tiens, j'ai toujours pas de mise à jour. Est-ce que vous pouvez me dire où est mon colis? Et quand ils m'ont répondu, ils m'ont dit, bah, ça a été livré. J'étais là, non, ça n'a pas été livré. En fait, si, ça avait été livré, sauf que déjà, j'avais un mauvais lien et quelqu'un l'avait volé. Et du coup, j'ai encore réacheté le même colis avec le même fournisseur en lui disant cette fois-ci, ne laissez jamais mon colis sans surveillance. J'ai une boîte aux lettres, laissez-le dans ma boîte aux lettres. Ou soit, comment dire ça, livrez-le avec Post Canada qui a une boîtier chez nous. Et comme ça, Post Canada le met dans sa boîtier. Ou soit, appelez-moi sur place, je viens chercher mon colis, mais ne laissez pas mon colis sans surveillance. Eh ben, ils l'ont refait. Ils ont encore laissé sans surveillance et ça a été encore volé le même jour. Genre, j'apprends que mon colis est livré, genre j'étais au travail parce que cette fois-ci, je me suis assurée d'avoir le bon lien. En fait, je pense qu'ils ont un problème de lien. Et quand ils l'envoient, cette fois-ci, c'était encore en route, j'étais là, non. Ça m'est déjà arrivé une fois. Donnez-moi le bon lien. Donc, directement, ils m'ont envoyé le lien et tout. Du coup, je suivais. Quand le colis a été livré, je n'étais pas ici, je n'étais pas à la maison. Et du coup, j'ai reçu une notification comme quoi le colis a été livré dans votre boîte aux lettres. Donc, je ne me suis pas inquiétée. Je me suis dit, bah, ok, ils ont suivi la règle. Ils l'ont livré dans la boîte aux lettres. Je viens chez moi, j'ouvre ma boîte aux lettres, il n'y a rien. Du coup, j'envoie un courriel. Genre, je suis hyper énervée. Et là, ils me disent en fait, ils m'envoient des photos encore une fois du livreur, sauf que le livreur l'a juste jeté. Il ne l'a pas mis dans ma boîte aux lettres. Et il y a quelqu'un, cette fois-ci, c'est un monsieur qui est venu en plein jour, à 14 h, et a volé tous les colis. Je vais flouter un petit peu leur visage hein, pour ne pas non plus causer de problème là, mais abasourdi. Donc littéralement le marchand, je lui ai demandé de me rembourser parce que je me sens en droit de demander un remboursement vu que j'ai pas reçu mes biens et que j'ai clairement donné des instructions. Et du coup le marchand a dit, peut-être si, ils m'ont dit, oh on va te faire une réduction de 15 $. Non, de 15%, j'étais là. Non. Et finalement, oh on va te faire une réduction de 20%. Non. Du coup, j'ai fait une contestation et là, ils m'ont dit, ah ok, on va te rembourser. Donc là, moi, j'ai déjà lancé ma contestation. Eux, ils m'ont dit, ils vont me rembourser. Je les ai dit, le jour où j'aurai l'argent, je vais annuler la contestation. Donc voilà où j'en suis. J'ai pas de micro. J'ai réacheté un nouveau micro avec le même compagnie, j'avoue. En fait, c'est parce que c'est le compagnie, ils sont en rabais en ce moment. Ils sont en rabais. Donc, j'ai réacheté avec eux. C'est la troisième fois que je vais me faire voler encore en fait. Mais j'ai racheté avec eux parce qu'ils sont en rabais et c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé. J'ai passé 24 heures à chercher des micros et c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé.
Donc, j'ai pas envie encore de perdre encore une journée pour trouver le micro qui me correspond. Parce que cette micro-là, j'ai passé 24 heures à le chercher. Mais quand je dis 24 heures, c'est pas juste un jeu de mots. Je l'ai vraiment passé 24 heures. Donc, j'ai pas envie de recommencer. Du coup, j'ai encore racheté avec eux. On va voir. C'est vraiment un incontournable pendant l'été à Montréal. Toutes les activités sont gratuites. Du salsa, du bachata, il y a même du danse en ligne où quelqu'un est là pour t'apprendre une chorégraphie, du karaoké, du cinéma en plein air. Tu as jusqu'au 13 septembre pour y aller. Tu peux aller checker la programmation, regarder les horaires et voir quelle activité tu as envie de faire. C'est totalement gratuit et franchement, n'hésite pas à y aller. Et sinon, si tu aimes aussi ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner. C'est très important, ça me donne beaucoup de force. Bon, finalement, j'ai décidé de commencer ma journée à la salle. D'habitude, c'est le contraire. J'ai fini ma journée avec la salle. Parce que quand je vais à la salle, j'ai plus d'énergie pour rien parce que je fais des grosses séances à la salle. Surtout que maintenant, je vais à la salle que les week-ends, vendredi, samedi, dimanche. Mais ça a changé ces 2 dernières semaines. Je vais que vendredi, samedi et dimanche, je vais pas courir au Vieux-Port. Aujourd'hui, j'y vais ce matin pour que mon horaire puisse fitter avec les autres choses que je dois faire de la journée. Je t'informe que si le yoga t'intéresse, surtout si c'est le bien-être qui t'intéresse, tu peux profiter chaque mardi jusqu'au 23 septembre à l'espace Louvain. Je l'écris à l'écran. Ils donnent des cours de yoga à l'extérieur gratuitement. Il faut juste que tu t'inscrives à l'avance. Et d'ailleurs, aussi, il y a d'autres activités bien-être gratuites, que ce soit du zumba, du bachata, du salsa, des exercices de sport. Sont tous donnés dans ton arrondissement. Moi, je suis à l'arrondissement Ville-Marie. Il me suffit d'aller à Ville-Marie et je vois toute la programmation. Donc, il faut que tu ailles dans ton arrondissement de chez toi et tu regardes la programmation. Moi, je vais remplir ma gourde d'eau parce que j'ai rien, mais rien mangé de la journée. Surtout en ce moment, je suis en régime. Donc, j'ai aucun lipide dans ma nourriture. C'est que du féculent et de la protéine. Et c'est 50 grammes de féculents par jour. Donc, je vais manquer assez d'énergie très vite. Du coup, je pense pas qu'aujourd'hui, ça sera une grosse séance de sport. Je vais en profiter pour remplir ma petite gourde. J'aime beaucoup. Elle est personnalisée. Attends, je te montre fermée. C'est Kiki. Je l'ai acheté sur Temu. Ben, comme tu le vois, c'est vraiment nuageux. J'avais prévu de marcher. C'était l'occasion de te montrer un petit peu la rue, mais c'est pas très beau. Donc peut-être que je vais finalement prendre le vélo. Mais d'ailleurs, regarde ici. Attends, je te montre. Regarde cet endroit. Imagine ça avec le soleil en plus. C'est vraiment beau, c'est paisible. Tu peux passer lire un petit livre. Je crois que ça fait vraiment partie du charme de Montréal. À chaque fois, il y a un petit coin chaleureux pour accueillir des gens. Regarde aussi ici, ça fait office un petit peu de... J'imagine que les gens peuvent s'asseoir là-dessus. Et ici, tu peux garer ton vélo. Tu peux garer ton vélo, donc c'est cool. Allez, maintenant on retourne à la salle de sport. Regarde-moi cette maison. Regarde-moi cette maison, sérieux. Il est trop beau. Il est trop beau. Et sinon, toi, dis-moi, est-ce que tu fais du sport? Pas forcément aller à la salle, pas forcément du gym, mais est-ce que ça t'arrive de bouger, juste de marcher, de faire du vélo, de faire de la natation, de la danse aussi. Le sport, ça m'a beaucoup aidé, mais vraiment, aujourd'hui, je peux pas imaginer ma vie sans faire du sport. Pas forcément aller à la salle, mais juste le fait de faire du vélo, de bouger aussi mon corps, et même aller à la salle, c'est thérapeutique pour moi. Ça me fait énormément de bien. À une époque de ma vie, c'était la chose la plus importante de ma vie, de faire du sport. Ça m'a beaucoup aidé. Donc aujourd'hui, j'avais plus à m'en passer en fait. Regarde aussi cet endroit. Attends, je te montre. Regarde, imagine ça avec le soleil. Ça, ici, attends, je traverse. Imagine ici avec le soleil sur toi. C'est extrêmement beau. Même sans soleil, en vérité, c'est beau. Même sans soleil, mais c'est juste avec le soleil, ça donne une autre vibe, tu vois. Attends, je te montre là. Il y a des gens qui viennent s'asseoir ici pour lire un livre, discuter, parler de la vie et du beau temps. Attends, je monte. Tu vois?
Il y a ces petits camps de table où tu peux juste t'asseoir. Ah, il fait vraiment frais. Hein. Et il y a un petit banc, tu peux apporter ton lunch et manger sur ces petites tables-là et t'asseoir ici. Ça, c'est pour jouer du ping-pong. Donc, allez, on arrive aux stations de vélo. Je pense que la lumière est pas très bonne, mais j'en profite pour te partager l'activité gratuite du mois qui a un rapport avec les vélos. Ok, la lumière n'est pas très bonne, je vais marcher, je vais t'en parler. Tu peux jusqu'au 6 septembre en fait t'inscrire à une sortie de groupe à vélo. Les vélos sont fournis. Ça te permet aussi de découvrir un lieu historique ici au Canada. Le parcours c'est quand même 7 km, mais on y va avec comment le groupe est à l'aise. Tu peux t'inscrire, je t'envoie aussi l'information dans la description. Ça te permet de découvrir un lieu historique, de voir des gens qui vont te faire guider. Vous serez donc en compagnie d'un guide au parc Frédéric. Donc, si jamais tu as le temps, tu as envie de sociabiliser, des rencontres du genre, de faire du fun, n'hésite pas à y aller, quoi. Maintenant, moi, je vais prendre mon vélo. Attends, je vais me rappeler de quelque chose. J'étais tellement pris par le moment pour tout expliquer et faire une vidéo que j'ai oublié mes écouteurs. Et je ne fais jamais de sport sans mes écouteurs. En fait, j'avais beaucoup de mal à... Hier, par exemple, j'étais à la salle et mon écouteur n'avait plus de batterie et je suis rentrée à la maison. Pour te dire à quel point je ne supporte pas de faire du sport sans musique. Et là, bah, soit je rentre à la maison et je prends mes écouteurs ou soit je marche. Bah, je pense que je vais me tester. J'ai envie de tester mes limites. C'est sûr que je ne vais pas apprécier la salle là, mais j'ai envie d'y aller. Peut-être c'est un signe. Habituellement, je n'oublie jamais mes écouteurs. Je préfère oublier ma carte d'entrée à la salle de sport que mes écouteurs. On va voir. Le but de cette chaîne YouTube, c'est de se surpasser quand même. Donc, allez, je vais jouer le jeu. Bon, on a fini la salle. Il pleut. Oh, il pleut vraiment. On se retrouve à la maison, enfin, on débrief. Attends, là, je suis choquée. Tout de suite, en rentrant dans mon immeuble, il y avait une dizaine de policiers qui ont arrêté une femme et qui l'ont mis les menottes et qui l'ont mis dans la voiture. C'est ma première fois d'assister à une arrestation. J'en perds les mots. C'est ma première fois d'assister à une arrestation. Il y a plus de 15 policiers en bas. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je n'ai pas posé la question. Mais ils sont en train de, comment on dit ça, perquisitionner parce qu'ils n'ont pas fini encore. Il y avait 2 jeunes avec eux. Ils les ont accompagnés dans leur immeuble. Ça fait peur. Moi, je suis pas habituée à avoir des flics chez moi. D'ailleurs, ça me fait penser une fois aussi, ici dans l'immeuble. En sortant, directement, en fait, j'ouvre l'ascenseur et je tombe sur 4 policières. Elles étaient trop belles. Mais les 4 en costume, genre, tu cliques l'ascenseur ouvre. Et là, tu découvres 4 policières. J'étais là, je peux rentrer? Elles m'ont dit, bah oui. Elle était trop souriante. Elles m'ont dit, oui, rentre. Et du coup, vous aurez dû me voir, genre, je me suis mise comme ça. Il y avait 2 filles là, et moi, j'étais là. Et on a descendu tout l'étage ensemble. Bref, ça fait peur, hein. Je sais pas ce qui se passe, mais jusqu'à l'arrêter, plus de 15 policiers en fait. Il y avait plus de 5 voitures dehors. J'imagine 5 voitures de policiers vont pas se déplacer pour rien, quoi. En fait, j'aurais dû poser la question. Parce qu'ils expliquaient, il y avait un monsieur qui demandait et je voyais quelqu'un l'expliquer, mais je voulais pas aller fouiner. Donc, j'ai décidé de rentrer. Bref. Je suis assez frustrée de ma séance d'aujourd'hui. Parce que toutes les machines que je voulais, elles étaient prises. Donc, j'ai essayé de faire avec ce que j'avais. Avec les moyens du bord, mais je suis assez frustrée. Sinon, les écouteurs, la musique m'a manqué. Mais je suis très très fière de moi d'avoir pu tenir. Donc, là, il pleut. Du coup, je vais aller prendre une douche et on se retrouve. Je vais prendre une douche. Le téléphone est tombé. Je vais aller prendre une douche et on se retrouve après. Attendez, il y a du nouveau. Là, j'ai entendu beaucoup de bruit devant ma porte, en fait. Du coup, je suis sortie. Et en fait, la personne que le policier demande, elle est vraiment genre à l'autre de ma chambre. Genre, on est limite face à face. Et j'ai entendu le policier dire... Et genre, elle a dit la phrase, ils l'ont mis dans la cage. Ça fait flipper, ça, comme phrase. Elle a dit mot pour mot. Ils l'ont mis dans la cage.
fuck? What the fuck? Sérieux, je tremble. Au moins, si les flics sont là, parce que j'ai demandé un flic. Parce que là, quand tu attends ce genre de phrase, tu peux pas rester comme ça. Donc, j'ai demandé si tout va bien. On m'a répondu que tout va bien et que ils ont tout, genre, ils ont le contrôle sur la situation. Donc, je me dis, bah, mais c'est en face de ma chambre, quoi. Pas de ma chambre, de mon appartement. C'est en face de mon appartement. Ça fait flipper. De toute façon, la sécurité n'est pas vraiment top dans cet immeuble. Parce que j'ai des vols de colis tout le temps, comme je l'ai expliqué tantôt là. J'espère qu'après ça, ils vont vraiment revoir leur sécurité. Parce que c'est... Bon, assez déblatéré. Là, je vais me faire à manger, j'ai trop faim. Et d'ailleurs, ça tombe bien. Pour cette activité-là, le restaurant, je te mets ici, offre des burgers gratuitement. Des smash burgers gratuitement. Parce ils ont été sélectionnés comme le meilleur établissement de Montréal à faire des burgers là, à faire ces plats-là. Et pour fêter la fête du travail, le lundi 6 septembre après-midi, les 200 personnes qui vont s'y rendre auront des burgers gratuitement. Allez, ça donne envie. Maintenant, on va manger. J'ai très faim. Je te l'avais expliqué que moi, je suis en régime en ce moment. Je mange 50 grammes de féculents, juste de la salade en fait, avec 180 à 160 grammes de protéines par jour. C'est mon nombre de protéines que je dois manger par jour. Donc pour ça, oh mon Dieu. Oh non. Je devais cuire des œufs. Je devais cuire les œufs parce que l'œuf, c'est tellement bien. Et grâce à ça, je peux atteindre plus facilement mon rapport de protéines. Du coup, je mange 5 œufs dans la journée. 3 dans ma salade de matin, 2 dans ma salade de soir. Avec quoi d'ailleurs? Avec du poulet matin, soir. Et juste 25 grammes de salade de matin, 25 grammes de salade de soir parce que je mange que des salades matin et soir. Parce que je fais que 2 repas aussi. Depuis que j'ai mis un pied au Canada, ça va faire 2 ans, je fais que 2 repas. Maman, j'ai extrêmement faim. Et ok, on va essayer de... On va essayer de cuire rapidement l'œuf. Ça, c'est mon cuisseur. C'est très rapide en fait. Tu peux cuire ton œuf là-dedans, tu peux cuire ton riz. C'est avec ça que je prépare le riz. Il suffit de le brancher, de mettre le riz là-dedans et ça cuit. J'adore. Je l'adore. Moi, j'adore les œufs. À chaque fois que je vais faire des courses, j'achète un paquet. Alors, le temps que mon œuf finisse de cuire, j'ai une super partie à te proposer. Il s'agit de faire du roller. Et oui, à l'Esplanade Tranquille, le 12 septembre, de 20h à 22h, tu peux aller pour une soirée de patin totalement gratuite. J'ai déjà participé à l'une d'elles il y a 2 mois et c'était vraiment génial. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé c'est quand, c'est quand, c'est quand. Bon, c'est maintenant. Ça, c'est pour juste une soirée. C'est uniquement pour le 12 septembre. Si tu as du patin, tu peux amener ton patin. Et sinon, tu peux emprunter des patins gratuitement sur place. Amène ta carte d'identité avec toi pour pouvoir l'emprunter. Et sinon, il y a aussi une chorégraphie. Comme quoi, genre, si tu as envie de participer à la chorégraphie, c'est pas obligatoire. La chorégraphie, il y a un professionnel qui va venir pour vous apprendre à faire une chorégraphie qui va être le 10 septembre dans un lieu secret. Le lieu n'a pas encore été dévoilé. Tu peux aller t'inscrire dans la programmation. Si tu as envie de faire la choré, comme ça, le 10, vous faites la choré. Peut-être je vais... Mais moi, je suis nulle en quoi. Moi, je suis nulle quand même. Je suis pas nulle en danse, mais je suis nulle en patin. Donc, je pense pas que je pourrais faire une chorégraphie. Mais ça prête un très beau défi à voir si ça fit avec mon agenda. Sinon, tu peux t'inscrire pour le 10 septembre, faire la chorégraphie et venir le 12 septembre t'éclater. Et sinon, juste venir le 12 septembre et t'éclater. Les deux fonctionnent. Ok? Sinon, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et aussi à partager cette vidéo si tu trouves qu'il y a une personne que ça pourrait aider, quoi. À toutes. Bon, j'ai décidé de mettre un petit peu de mayonnaise et de ketchup sur le poulet. Mais voilà. Allez, je vais enfin manger, j'ai tellement faim. On appelle ça le régime PSFM. C'est un jeûne en fait. Et l'idée, c'est de supprimer tous les glucides et les féculents. À part les légumes. À part les légumes verts surtout. C'est pour 2 semaines de régime. Si jamais ça fonctionne, je te montrerai le résultat bien sûr. Ça me dérange pas de manger ça parce que
j'aime manger équilibré. Tant que j'ai mon rapport de protéines par jour, ça me va. Mais c'est vrai que j'ai envie de chips. J'ai envie de chips, j'ai envie de couscous. Je sais pas pourquoi, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de couscous. Donc, directement après le régime, c'est sûr, je vais me faire du chips et du couscous. Et du riz, ouais, du chips, du couscous. Et puis, il y avait quoi? Du goudjoulan. Du goudjoulan aussi, j'ai trop envie. Mais sinon, en vérité, il y a du goût, quoi. Il y a du goût là-dedans. C'est pas assez comme... C'est juste que je manque des lipides. Du coup, je manque d'énergie. Donc, je me trouve très fatiguée facilement. Bon, on continue avec les activités gratuites du mois. J'avais Sache tellement que faim. pendant le week-end 6 et 7 septembre, il y a le festival Rata Yata où tu peux profiter des spectacles, de la méditation, du henné et plein d'autres activités à faire sur place. Et il y aura plus de 10 000 plats vegan qui seront offerts gratuitement aux participants. La vidéo, je me dis, j'aurais peut-être dû vraiment prendre des fourchettes. Mais bon, c'est pas grave. Mes doigts, ils sont propres. Je les ai bien lavés. Ok, là, je viens de finir de manger. Je vais à un spectacle de corgis, un défilé des chiens. Il y aura des chiens sur place qui vont défiler. Et du coup, si tu veux venir avec moi, on pourra y aller. Moi, je n'ai pas de chien. L'idée, ça sera pour moi d'aller regarder, de pouvoir prendre des photos et de pouvoir câliner. Câliner des chiens, si c'est possible. Donc, ça pourrait être très, très sympa comme activité. Il fait un peu frais dehors. Du coup, je remets ça. Du coup, on peut y aller. Let's go! Pour revenir à nos activités gratuites du mois, sache qu'à ces mêmes endroits, du 10 au 14 septembre 2025, il y aura 5 soirées gratuites pour toi, du funk, du orient pop, du country, de l'afro pop et du salsa. Du coup, peu importe ton style, il y a une soirée que tu vas forcément apprécier. Et le mieux, c'est que c'est totalement gratuit. Je suis tellement fatiguée. Je viens de rentrer. On a passé toute la soirée là-bas. Franchement, c'était génial. Et si toi aussi d'ailleurs, tu veux t'amuser toute la nuit à Montréal, sache qu'il y a une activité de ce mois qui va te permettre de le faire au quartier latin. Là, je suis assez fatiguée. Je dois me préparer à dîner. Donc, je laisse ma voix off, t'expliquer toutes les informations. Pour cette activité, il s'agit de faire la fête toute la nuit au quartier latin. Dans la nuit du 4 au 5 septembre de 18h jusqu'à 6h du matin, le quartier latin devient un immense terrain de jeu. Salsa dans la rue, DJ set, karaoké, happy hour, concert live et une grosse soirée back to school. Maintenant, c'est le moment de parler de l'événement Pied du Courant. Cet endroit est à visiter au moins une fois pendant l'été. Par exemple, à une plage urbaine, il y a tellement de choses à faire là-bas. Il y a une vibe vraiment plage sans pouvoir se baigner. En plus, il y a beaucoup de monde et surtout, c'est gratuit avant 19h. Après 19h, c'est 7 dollars. À la suite. Mais personnellement, hier, je suis partie et à 19h, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, la fête n'avait pas vraiment commencé. Du coup, si tu vas avant 19h, bah, la fête n'aura pas vraiment commencé. Mais ça sera l'occasion de profiter. Et surtout si tu es avec tes amis. Moi, j'étais toute seule. Donc, je ne me voyais pas rester jusqu'à 21h. Parce que la fête, ça finit à 23h. Et du coup, surtout, c'était soirée R&B. J'adore le R&B. Donc, c'était pour ça que je suis partie. Mais au bout de 19h30, en plus, j'avais froid. Je suis rentrée, j'étais toute seule. Tout le monde était avec quelqu'un. Mais c'était ennuyant, quoi. C'était ennuyant pour moi parce que j'étais toute seule et la fête n'avait pas vraiment commencé. Donc, si t'es pas toute seule, que tu viens avec des amis, je te conseille d'aller peut-être avant 19h. Comme ça, tu perds rien. Ça te permet de profiter. Aussi, va avec ta carte d'identité. Je suis partie hier, j'avais pas de carte d'identité. La fille m'a dit, bon, on te laisse rentrer, mais tu n'achètes pas d'alcool. Parce que tu as un truc là qu'ils font sur ton poignet qui te permet d'acheter de l'alcool. J'étais là. Aucun souci, il n'y a aucun risque que j'achète de l'alcool là, vu que je ne le consomme pas. Donc, c'était juste ça, elle m'a laissé rentrer et je ne consomme pas d'alcool. C'est du jeudi au samedi de 17h à 23h. Pour rester dans le thème festival, Air Ouverte aussi, je pense que tu le connais. Air Ouverte, c'est reconnu pour les meilleures fêtes ici à Montréal. Il organise des parties gratuites chaque mercredi pendant tout l'été jusqu'au 10 septembre. Chaque mercredi sous l'anneau. Du coup, ça sera vraiment au centre-ville à McGill, là. Non, oui, c'est McGill, non? Sous l'anneau, en tout cas, je te mets l'adresse ici.
et ça sera vraiment sympa de partir. C'est l'occasion de relâcher la pression en fait. Et maintenant, si tu as une envie de retourner à l'enfance, il y a l'exposition Barbie. J'ai jamais été très Barbie, mais ça me donne envie d'y aller parce que ça a l'air très beau et surtout ça fait une expérience à vivre. En plus, il y aura plus d'une centaine de modèles plus impressionnants les unes que les autres. Ça a l'air d'être vraiment une chouette activité et surtout, c'est une exposition qui est encore une fois gratuite.